connaissant donc la crainte du Seigneur, nous cherchons à convaincre les hommes. Dieu nous connaît et j'espère que dans vos consciences, vous nous connaissez aussi. Verset 12. Nous ne nous recommandons pas de nouveau nous-mêmes auprès de vous, mais nous vous donnons occasion de vous glorifier à notre sujet, afin que vous puissiez répondre à ceux qui tirent gloire de ce qui est dans les apparences et non dans le cœur. En effet, si je suis hors de sens, c'est pour Dieu. Si je suis de bon sens, c'est pour vous. Car l'amour de Christ nous presse parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous, tous donc sont morts. Et qu'il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Ainsi, dès maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair. Et si nous avons connu Christ selon la chair, maintenant, nous ne le connaissons plus de cette manière. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses, et il a mis en nous la parole de réconciliation. De la réconciliation. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Celui qui n'a point connu le péché, il a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Amen. Amen. Nous voulons te rendre toute la gloire, Seigneur. Ce matin encore, Seigneur, tu veux nous exhorter, nous rappeler certaines choses que nous savons déjà. Seigneur, je veux que tu te serves de moi, instrument faible, fais de moi un instrument utile pour ton œuvre. Sois béni au nom de Jésus. Amen. Amen. On va donc aller au titre. Je vais enlever un autre truc. Voilà, il est déjà revenu. Donc tout à l'heure, j'espère qu'il marche. Ah, il marche pas. Ça marche pas? C'est toi ou c'est moi? Ah bon. Ambassadeur pour Christ. Ça, c'est le titre de mon message. Ambassadeur signifie quoi? Représentant envoyé en ambassade par un prince ou un État à un autre prince ou État. Alors, j'ai voulu qu'on parle d'ambassade. Alors, ambassade, ensemble des membres qui composent une mission. Et je vais plus loin pour dire ceci. Nous serions, dans ce cas, appelés représentants envoyés par Christ auprès d'un État différent de celui où il réside. Là, je parle de nous maintenant. Si nous sommes ambassadeurs, nous serions dans ce cas appelés représentants envoyés par Christ auprès d'un État différent de celui où Christ vit. Alors, ambassadeur, j'ai dit, donc, personne faisant partie d'une mission auprès d'un État étranger. Et j'ai voulu qu'on voit ça au sens figuré. Messager, personne que l'on emploie à transmettre quelques messages. Dans ce cas, du sens figuré, nous serions alors les messagers que Christ veut envoyer à transmettre un message au peuple de cet État étranger. Alors, ce matin, nous serions donc des ambassadeurs. C'est pourquoi il écrit ceci. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ. Comme si Dieu exhortait par nous, nous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Alors, nous comprenons tout de suite que pour que nous puissions être envoyés, réconcilier ceux qui sont dans le monde avec Christ, il faut que nous-mêmes nous soyons réconciliés avec Dieu d'abord. C'est le point de départ. Alors, on va parler de l'ordre de mission et on reviendra. Alors, quand on envoie quelqu'un, il y a un ordre de mission. Voici donc le contenu du message
que ceux qui ont été choisis comme ambassadeurs pour Christ devraient donner au peuple de cette nation étrangère, c'est celui-là, versets 14 à 15. Car l'amour de Christ nous presse. Parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous, tous sont donc morts. Et qu'il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Voici le message que nous sommes appelés à aller donner à ceux qui sont dans le monde. Ce que Christ voudrait que nous puissions être des instruments pour les réconcilier avec Dieu. Alors qu'est-ce que cela signifie? Ici, il est question de l'amour de Christ. Cet amour, c'est non pas notre amour pour lui, mais plutôt son amour pour nous. C'est ça. Cet amour dont il nous a aimés le premier. Parce que nous savons que c'est lui qui nous a d'abord tendu la main. Cet amour qu'il répand donc dans les cœurs de ses envoyés par un seul moyen, le Saint-Esprit. Rien d'autre. Cet amour qui est donc censé les lier, c'est-à-dire lier ce que Dieu envoie à ceux qui sont encore éparpillés dans ce monde étranger, où on les envoie. C'est d'ailleurs cet amour qui donne à ses ambassadeurs la force d'accomplir tous les sacrifices pour leurs frères et pour leurs sœurs, ceux qui sont encore perdus dans le monde. Parce que pour aller les chercher, il faut les aimer. Alors on nous demande d'aimer des gens qu'on ne connaît pas, qu'on n'a jamais rencontrés. S'il n'y a pas le Saint-Esprit, personne d'autre ne peut le faire dans nos cœurs. Cet amour va être tellement grand au point de nous pousser à des sacrifices sans calcul. Les liens de cet amour sont tellement forts au point que l'apôtre lui-même va jusqu'à dire « cet amour nous presse ». Cet amour nous presse. C'est-à-dire que cet amour nous tient liés. Cet amour nous domine. Quelle leçon nous pouvons tirer? Ceci veut dire ce qui suit tout simplement. Que lorsque le Seigneur Jésus-Christ décide d'envoyer une personne pour aller chercher dans le monde une autre personne qu'il considère comme perdue, il répand d'abord son esprit dans le cœur de cet envoyé-là. D'abord, cet envoyé-là doit être équipé. Et cet équipement-là, c'est un amour sans concession pour les âmes perdues au point d'en souffrir. Au point d'être capable de faire tous les sacrifices, quel qu'en serait le prix. Comme il a d'ailleurs fait lui-même à la croix pour nous. Je ne peux pas aujourd'hui vous rappeler, chacun sait, même par des films qui ont été faits, comprendre ce que Jésus a souffert pour nous. Cela signifie quoi? Que si vraiment nous sommes ambassadeurs pour Christ, si vraiment nous avons reçu par le Saint-Esprit cet amour-là, nous allons souffrir pour ces personnes qui sont dans le monde, comme lorsque notre enfant est allé à l'école. Notre enfant est sorti le matin et il n'est pas rentré. Il est minuit, il a l'habitude d'être là à 18h, il n'est pas rentré. Jusqu'au lendemain, vous allez voir qu'on va passer une nuit blanche. On va appeler la police, on va appeler partout. Dieu veut que nous puissions souffrir de la même manière pour ceux qui sont dans le monde. Car je vous informe, pour ceux qui ne savent pas, mais on est tous africains, on est tous noirs, nous savons que dans nos milieux, la sorcellerie est d'une manière pas possible. Il y a des gens qui meurent stériles, il y a des gens qui meurent célibataires, il y a des gens qui meurent sans emploi. Dimanche dernier, il y a quelques dimanches, je vous ai donné l'exemple d'une sœur qui est venue ici, qui a fait 26 ans en France, après avoir eu le bac en Côte d'Ivoire. Son père a eu le tort de faire une fête publique dans le canton, et ceux qui sont venus ont profité pour lui jeter quelques petits démons. Voilà. Donc souvent, il y a des choses qu'il faut tenir discrètes. Ça n'a rien de faire de la propagande. Cette fille a eu sa maîtrise ou sa licence ou quoi, je ne sais pas en quelle matière, elle n'a jamais eu les papiers, 26 ans.
Elle n'a jamais travaillé déclaré. Et elle était, il paraît, dans une église fidèle. Et le pasteur a eu le culot d'aller dire, elle payait toujours sa dîme. Mais toi, en retour, tu lui as donné quoi? Mais bien aimé, nous avons besoin d'aller dans ce monde pour aller chercher ces personnes qui souffrent. Ces personnes qui ne peuvent pas avoir de remède à l'hôpital. Parce que ce sont des esprits qui les tiennent. Et Jésus en souffre. Et il est venu, il a donné sa vie pour ça. Et comme il ne pouvait pas rester là tout le temps, aller attraper chacun, il est parti et il est revenu sous la forme d'un souffle pour entrer en chacun de nous. Pour qu'au travers de nous, nous devenons juste un instrument qui continue la mission. Est-ce qu'on comprend notre mission? Et Jésus dit que nous n'avons pas fait assez de sacrifices pour cette mission-là. C'est cela que l'apôtre exprime en le disant par la plus émouvante manifestation, quand il dit « Il est mort pour tous ». Donc tous sont morts. Ce précis message dit expressément ceci. Parce qu'on parle de l'ordre de mission. Ça dit, avant de s'engager dans cette mission, qui est primordiale, il nous dit par sa mort pour nous, Christ a rendu possible que nous ne mourions pas dans une condamnation éternelle. Ça, c'est le cadeau qu'il nous a déjà fait. Parce que par la vie que nous menons, on était fait pour l'enfer. Mais pour ne pas aller à l'enfer, Christ est venu prendre notre place à la croix. Et qu'est-ce qu'il a fait quand il est passé par la croix? Il a fait en sorte que notre vieil homme meure. Ça dit que nous puissions mourir à nous-mêmes pour que Christ vive en nous. C'est le point de départ. Il faudrait que nous puissions accepter de mourir à nous-mêmes. Qu'est-ce que cela signifie? Cela veut dire qu'en Christ, la mort fut en même temps le crucifiement de toute volonté propre. C'est-à-dire que quand Christ est mort, son désir, c'est qu'on dépende de lui. Pas qu'on le visite de temps en temps. Que notre volonté propre meure en nous. Qu'on ne fasse plus ce qu'on veut, mais ce que Dieu veut. Mais pourquoi il veut les choses comme ça? Mais parce que lui-même s'est donné tout entier à l'obéissance qu'il avait voué à Dieu son Père. Lui-même a d'abord obéi. La Bible dit qu'il a tellement obéi qu'il s'est dépouillé de toutes ses richesses. Et il est venu comme un vulgaire bandit. Il est venu, on l'a pris plutôt comme un vulgaire bandit, on l'a crucifié. Prenez juste une aiguille et piquez dans votre main. Vous allez comprendre ce que Christ a souffert. On lui a mis les deux mains comme ça et on a pris des clous. Ce n'est pas une pointe, ce n'est pas une aiguille, des clous. Et on l'a cloué, vivant, sans anesthésie. On lui a porté une couronne de plume. Pendant que ses mains souffraient, c'est sa tête qui saignait. Ses pieds. Et ils l'ont mis pour que son propre poids tire sur les clous pour qu'il meure de sa souffrance. Et il est mort de sa souffrance. Tout ça, il a fait. C'est parce que Dieu le voulait. Mais avant qu'il ne meure, il a dit, s'il était possible que cela s'éloigne de lui, tellement c'était dur. Mais pourquoi il est allé jusqu'au bout? Parce qu'il voulait faire la volonté de Dieu le Père pour te sauver, toi et moi. Alors, il est mort pour que nous aussi, comme il a sacrifié sa volonté pour donner sa vie, pour que nous aussi, nous puissions mourir à nous-mêmes. Qu'on ne fasse plus ce qu'on veut, mais qu'on fasse ce que Dieu veut. C'est pour cela que son sacrifice fut accepté et que sa sainte vie triompha de la mort. Alors si nous voulons mourir à nous-mêmes, il faudrait qu'on accepte que Dieu soit celui qui nous dit ce que nous avons à faire. Et non plus à nous de dire à Dieu ce qu'il doit faire. Maintenant qu'il a donné sa vie, il a fait en sorte que nous soyons unis à lui par une foi vivante. Parce que là, nous vous parlons de Jésus que personne n'a jamais vu, c'est que par la foi. Il a fait cela pour que les membres de Christ,
qui devaient voir s'accomplir en eux les mêmes expériences. Il a fait ça pour que ce que lui a fait, ces expériences-là, puissent s'accomplir nous aussi dans nos propres vies. Car c'est seulement à cette seule condition que sa mort peut devenir, par sa puissance, la mort de tous. Acceptez cela. Parce que ceux qui sont morts, qui sont donc affranchis de l'empire du péché et de l'égoïsme, je parle de mourir à eux-mêmes, parce que les chrétiens sont encore vivants malheureusement dans les églises. Or, nous avons besoin de mourir à nous-mêmes pour que l'égoïsme et le péché meurent. Ce sont ceux-là que Dieu considère vivants, seulement ceux-là. C'est à cela qu'il dit que vous êtes vivants, quoique morts. Or, quoi de plus naturel pour ceux qui ont accepté de mourir à eux-mêmes, ceux qui ont accepté de consacrer cette vie nouvelle, quoi de plus naturel que ceux-là consacrent plutôt cette vie nouvelle à celui de qui ils l'ont reçu, à celui de qui ils l'ont eu et qui a donné la sienne avant. Si nous disons que Christ est mort pour nous, mais nous devons lui donner notre vie. Ça doit être comme nous mangeons chaque jour. Ça doit être comme lorsqu'on ne mange pas, on a faim. Ça doit être comme lorsqu'on ne se lave pas, on sent, on dit qu'on sent, on n'est pas bien. Ça devait être comme ça la relation avec Christ. Et Paul va pour ajouter, pour dire, sa résurrection est pour eux. Quand il dit pour eux, c'est-à-dire ceux qui l'envoient et ceux qui vont recevoir le message, c'est pour eux. Parce que c'est la puissance de cette résurrection qui est la source de la vie. Il le dit dans ce verset qui suit, il dit ceci, en effet, nul de nous ne vit pour lui-même et nul ne meurt pour lui-même. Car si nous vivons pour le Seigneur. Et si nous mourons pour le Seigneur. Soit donc que nous vivons, soit que nous mourions, nous sommes au Seigneur. Mais bien aimé, à partir du moment où on a dit oui au Seigneur, qu'on s'est engagé, nous ne nous appartenons plus. Nous ne devrions pas nous appartenir. On doit vivre pour le Seigneur, et même si on meurt, on doit mourir pour le Seigneur. C'est pourquoi je dis à ma femme le jour que je meurs, pas une seule goutte de larmes. Tu ne bois jamais, mais ce jour, prends un verre de champagne. Parce que je vais auprès du Seigneur. Je suis fatigué de faire sécurité, donc je vais aller me reposer auprès du Seigneur. Je vais me lever tous les matins pour dire Saint, Saint, Saint le Seigneur. On dit, va faire telle ronde, monte dans tel étage, descend tel escalier, ça sera terminé. Mais bien aimé, nous sommes au Seigneur. Nous sommes au Seigneur. Nous sommes au Seigneur. Donc ça c'est l'ordre de mission. Ça dit, nous sommes choisis pour être envoyés, pour aller chercher ceux qui souffrent. J'ai un ami qui est là. Lui, il le connaît, ma soeur la connaît, le frère Victor. Nous deux, en 2000, on n'avait pas de papier. Nous deux, moi on cherchait à me divorcer, on me bousculait un peu, mais j'étais encore là. Lui, il n'avait pas de femme. Moi, on m'a bousculé, on m'a divorcé. Je suis resté célibataire quelques mois, tous ça ils sont témoins. Je me suis remarié, j'ai aujourd'hui 4 enfants, 3 enfants avec ma nouvelle femme. Bon, j'ai eu 3 mois de papier, 1 an de papier, 10 mois, et 10 ans, je suis devenu français. Victor est toujours sans papier, il est toujours sans femme. Est-ce que vous comprenez ça? Il n'est pas laid au point d'en rester là. Mais il est tenu. Il est tenu. C'est moi qui l'ai appelé un jour, il n'y a pas longtemps, j'ai dit, ça fait 20 ans que tu n'as pas de papier. Ça ne t'émeut pas. Tu vas prendre un papier de quelqu'un, enlever sa tête, coller pour toi, faire photocopie, aller chez toi. Tu as fait ça pendant combien de temps? Nous tous on a fait ça. Tu vas continuer dedans. Il n'a même pas date de naissance. Je lui ai dit, tu ne vois pas qu'il y a un problème spirituel derrière. Il parle anglais couramment, allemand couramment, français couramment. Cet homme-là n'est pas suffisamment intelligent pour comprendre qu'il n'a pas les papiers, mais ils ont bu son cerveau. Pour ne même pas, ils se sont assis sur sa volonté. Alors je dis, donne-moi le nom que tu veux utiliser pour faire les papiers. C'est moi qui... J'ai dit, moi, ils ne m'ont pas attaché, ils ne peuvent jamais m'attacher, je vais faire ça pour toi. C'est moi qui suis en train de les faire. Combien sont-ils dans la maison de Dieu? Souffrent,
Il y a trop de misère autour de nous. Trop de misère. Et nous sommes les seuls missionnaires dont Dieu veut se servir pour les libérer. Et nous sommes là, nous nous amusons. Nous nous amusons. On vient un cours dimanche. Après, on attend 50 mois. Je ne parle pas, là, il y a le coronavirus, je ne parle pas de ça. Alors, quand tu vois la personne, il faut bien lui donner une bonne bise parce que peut-être qu'à un an, tu ne la verras pas. Et nous sommes en train de nous amuser. Nous avons une mission aussi noble que celle-là. Et nous sommes en train de nous amuser. Mais si nous-mêmes, on n'est pas réconciliés avec Dieu, comment on peut être des instruments entre les mains de Dieu pour aller réconcilier les autres avec Dieu? Ce n'est pas possible. Mais nous nous amusons. L'heure est grave, mes bien-aimés. Des gens meurent à côté de nous dans l'ignorance. Des gens meurent de sorcellerie. Ils meurent de maladies incurables. Ils meurent de maladies que l'hôpital ne trouve même pas. Et nous sommes là. Dieu veut se réconcilier avec ces gens-là. Et nous sommes là. Nous nous amusons. Il est temps de nous réveiller. Moi, je m'en fous si qu'il a grandi ou pas. Ce n'est pas mon problème. Mais que des gens se donnent à Dieu. Que des gens soient libérés. Et nous avons le privilège. Vous savez ce que c'est qu'être ambassadeur d'un pays? C'est un privilège. Que l'État te choisisse pour t'envoyer dans un pays pour représenter cet État. Et c'est ce que Christ a fait pour nous. On n'en est même pas conscient. C'est grave. C'est grave. Alors, des conditions vont être posées. Parce que, il dit l'Église est ambassadeur, mais les gens ne se lèvent pas. Il dit ceci dans ce verset. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. On va toujours vivre dans la même vie d'avant, alors qu'on s'est engagé dans les eaux du baptême, alors qu'on a dit oui à Dieu. Et lui-même, c'est lui qui fait cela, pour que les choses anciennes deviennent nouvelles. Qui nous a réconciliés avec lui par Christ. Il a envoyé Christ. D'abord pour faire la paix entre lui et nous. Christ a été ça. Et quand il a fini de nous réconcilier, il nous a donné le ministère de la réconciliation. Ça, c'est la lettre d'accréditation, mais bien aimé, ce n'est pas rien. Ça veut dire si des personnes dans votre entourage sont en conflit, Dieu vous a donné le pouvoir de les réconcilier. Et de les réconcilier eux-mêmes avec Dieu. Parce que s'ils ont ces problèmes, c'est parce qu'eux-mêmes ne sont pas réconciliés avec Dieu. Voici la mission que nous avons. Et nous nous amusons. Les gens souffrent. Il y a des divorces partout. Les enfants vivent dans la délinquance. Nous sommes là comme ça, on ne fait rien. On se contente de nos petits dimanches. Quand on vient que José chante un bon coup, un bon chant, on est content, on danse, on sort, on a eu un bon culte. Et on se contente de si peu. Cela veut dire ça, ça veut dire qu'avant même de prétendre faire partie de cette mission, il faudrait absolument que la vie naturelle, ça dit notre vie naturelle, sur laquelle régnait le péché, sur laquelle régnait la corruption, il faudrait que cette vie ait d'abord péri. Aujourd'hui, on se lève comme ça, on veut servir Dieu. C'est bien. Mais il faut chercher, quand on rentre dans la vie de Dieu, chacun connaît ses propres défauts. Chacun connaît ses propres manquements. Je peux les cacher à ma femme, mais moi je sais ce que j'ai comme problème. Mais attention, il n'y a pas que moi. Dieu aussi sait. Tu veux servir Dieu. Dieu dit enlève d'abord ça. Parce que enlever ça, c'est ça qui me réconcilie avec toi. Tant que tu vis dans le péché, entre toi et moi, il y a un mur. Comment je fais pour te donner la lettre d'accréditation pour aller chercher les gens? Il y a un mur qui nous sépare. Et on est là, on joue avec notre vie. Dieu ne sépare pas les amis. Tu te plais dans ce péché, Dieu vous laisse tranquille. Mais ne dis pas que tu es son ambassadeur. C'est impossible. Tu te moques de toi-même. C'est le mur. Voilà le mur. Ici, il n'y a pas de porte. Quand il est derrière, il va me donner une lettre de mission. Comment je vais faire pour la prendre? C'est ça le péché entre Dieu et nous. Quand on vit dans la pornographie, dans la masturbation, on va chercher, on a des femmes, on les trompe. On est des menteurs, on ment plus que les païens. Nous sommes des ivrognes. Nous sommes colériques, nous avons tous les problèmes. Mais ça veut dire que nous sommes en conflit avec Dieu. Est-ce que c'est clair? Alors avant d'aller être ambassadeur, il faut enlever ça.
Est-ce que vous voyez, depuis que vous venez à l'église, vous avez ramené combien d'âmes? Combien d'âmes on ramène? Mais parce que nous sommes en conflit avec Dieu. Le matin, on prend notre femme et nos enfants à l'église. On ne se soucie même pas du voisin. Parce qu'on n'est pas capable de le ramener. Il faudrait donc, alors que Dieu ait créé en ses candidats par son esprit une vie nouvelle. Combien sont dans les églises qui vivent une vie nouvelle? Qui ne sont pas dans leur ancienne vie et qui viennent juste dimanche. Et ils retournent dans leur vie. Et avec ça, on dit qu'il faut que l'église prospère. Pourquoi que les âmes tombent du ciel comme ça? Nous avons un travail à faire chacun dans sa vie. Dieu nous a choisis pour cette œuvre, mais Dieu nous connaît. Il sait ce qui est encore dans notre vie qu'il faut dégager. Une vie nouvelle. Donc toutes les manifestations sont opposées à celle du vieil homme. C'est ça que Dieu veut nous donner. C'est-à-dire ce vieil homme caractérisé par nos pensées, par nos affections, par nos désirs, par nos projets, par nos joies, par nos peines anciennes, la manière, les choses dans lesquelles on se réjouissait avant. Dieu ne veut plus de ça. Ce qui faisait notre joie. Dieu ne veut plus de ça. Ce que Dieu veut, c'est que tu te réjouis parce que le voisin s'est converti. Nos craintes anciennes, nous espérons d'autrefois. Dieu n'en veut plus. Dieu veut une nouvelle personne. Vous croyez que moi je suis devant vous parce que quand je suis devenu chrétien, j'étais parfait dans le premier jour. J'ai connu toutes sortes de péchés. Mais c'est chacun de se battre pour dégager les choses de sa vie. C'est à chacun. La Bible dit qu'à partir du moment où on a connu Dieu, notre vie ne peut aller qu'en s'améliorant. Mais c'est à condition qu'on veuille s'améliorer. Alors moi j'ai un mois de vacances. Je sais que moi je vis dans la pornographie, mais je prends ma mère à vacances, je consomme un mois, je vais prendre 15 jours pour donner à Dieu. 15 jours je vais m'amuser, mais 15 jours je dis Seigneur, voilà le problème qu'il y a dans ma vie. Il faut qu'il dégage. C'est comme ça qu'on s'améliore. Papa, toutes les vacances pour aller à la vacances, alors qu'on sait ce qu'on a en nous. Comment on peut être des messagers de Dieu? C'est impossible. Vous croyez que Dieu n'a pas besoin de serviteurs? Il cherche des serviteurs avec torche. Mais tant que nous-mêmes, nous ne nous mettons pas dans les conditions pour être serviteurs, on ne sera jamais. Au contraire, on sera même un obstacle. Il faut que Dieu nous aide. Parce que c'est seulement à partir de ce moment-là que virtuellement, je dis bien virtuellement, toutes choses peuvent être considérées comme ayant été faites nouvelles. À partir du moment où on accepte de changer de vie, nous devons être des enfants de lumière. Quand tu dis que tu es dans la lumière, tu ne vis plus dans la ténèbres. Tu te caches devant qui? Moi, je n'ai pas besoin de savoir ta vie. Moi, je lutte avec mes péchés. Il faut se cacher devant Dieu. Tu en es capable. Donc arrête d'être hypocrite. Il faut chercher à changer de vie. C'est ça que j'ai essayé de nous dire dans la dernière prédication. Parce que Dieu m'interpelle sur ça. Dieu m'interpelle. Comment on peut être dans la maison? Comment les enfants de Dieu viennent dans la maison de Dieu? La Bible dit, vous qui êtes fatigués, chargés, venez à moi et je vous donnerai du repos. Et les enfants de Dieu viennent, ils ont leur fardeau sur la tête, on fait culte avec eux, parce qu'on n'est même pas capable de les décharger, parce que nous-mêmes, nous sommes chargés. Comment tu peux décharger quelqu'un d'autre? Comment tu peux décharger quelqu'un d'autre? Toi-même, tu as un gros bagage comme ça sur ta tête. Donc, ceux-là vont venir, ils vont dire Dieu n'existe pas, et ils vont aller chez ceux, les sectes qui leur promettent tous les miracles du monde. On ne voit pas notre responsabilité dans la souffrance de l'Église. Nous sommes les premiers coupables. Moi, le premier. Il faut que cette année, les choses soient différentes. C'est chacun d'entrer pour dire je suis orgueilleux. Dieu, les orgueilleux n'hériteront pas du royaume de Dieu. Je lutte pour que ça sorte. Je suis impudique. Dieu, les impudiques n'hériteront pas le royaume de Dieu. Je dois lutter pour que ça sorte. Je suis ivrogne. C'est à moi de me mettre devant Dieu. Je n'ai même pas besoin de dire à ma femme, à mon frère. Moi, dans le secret, je connais mon problème. Dans le secret, je me retire. L'église est libre. Ici, là, il n'y a personne. Jusqu'à dimanche prochain, il n'y a personne. Vous allez chez Decathlon, il y a un matelas gonflable. Mets-le ici. Mets-le ici. Si tu viens ici 3 fois pour le même problème, je te rassure que le problème sera terminé. Et tu vas passer à autre chose. Mais bien aimé, nous jouons avec la vie de Dieu. Avec qui nous jouons?
Avec qui? Il est temps de prendre la torche pour s'éclairer autour de soi. Ce n'est pas quelqu'un qui viendra vous juger. Car l'œuvre de Dieu, une fois commencée, n'a d'autre terme que la perfection. Ça dit, une fois Dieu, on a dit Seigneur, nous voulons là. Dieu lui met son pied dans ta vie. Et lui, il pousse jusqu'à ce que tu deviennes parfait. Mais c'est à condition que tu veux. Si toi, tu veux tenir ton impudicité, ton ivrognerie, ta colère, c'est ton problème. Dieu ne te forcera pas. C'est à toi de dire, ça je ne veux pas. Je ne connais pas un seul qui se soit levé dans le jeûne et la prière pour combattre un défaut qui est dans la vie et qui n'a pas gagné son combat. Je ne connais pas un seul. Sinon, Paul ne serait jamais serviteur de Dieu. C'est pourquoi il a dit ceci. Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Christ. Quand Christ va venir. Parce que si tu es en train de tourner, bon, personne ne va te forcer parce que l'œuvre de Dieu n'est pas forcée. Mais tu ne sais pas quand est-ce que tu vas rendre l'âme. Quitte à ce que tu ne veuilles pas être ambassadeur. Mais pour ta propre vie. Après qu'on ait chanté avec toi, danser, si tu vas aller à l'enfer. Mais pour arriver là, il faut être en Christ. Il ne faut pas faire semblant d'être en Christ. Il faut être en Christ. C'est-à-dire dans une communion vivante, intime avec Dieu. Il faut être en Christ, mais bien aimé. Il faut qu'on accepte d'être en Christ. C'est seulement à cette condition qu'on devient une nouvelle créature. Tant que ce n'est pas le cas, nous ne sommes pour le moment pas aptes à être ambassadeurs de Christ. C'est impossible. Ça se voit. Ça se voit. Si nous étions en Christ comme Dieu le veut, il n'y aurait plus de place ici. Mais est-ce qu'on arrive? On ne peut pas convaincre une âme avec nos arguments pour la ramener au Seigneur. Parce que nous sommes en train de l'arracher au diable. Et le diable la maintient. Si nous-mêmes, nous n'avons pas l'Esprit de Dieu en nous, comment c'est l'Esprit de Dieu qui tu places les mots? Tu places un seul mot et la personne est touchée. Ce ne sont pas nos arguments qui emmènent les gens à l'église. C'est pourquoi quand on me parle de prospectus pour aller évangéliser, je rigole. On va dépenser de l'argent, on va mettre un beau dessin qui en bleu, blanc, rouge. On va mettre à gauche les lettres majuscules avec les lettres. On va donner. Ça ne ramène aucune âme. C'est quand nous-mêmes nous avons donné notre vie à Dieu qu'on devient un instrument puissant dans les mains du Seigneur. Et les gens viennent. Si on n'a pas compris ça, on n'est pas prêt pour la mission. Il faut donc attendre et rechercher cette transformation. Alors on ne dit pas, comme le pasteur a dit ça, moi de toute façon je ne suis pas transformé, je ne vais pas. Mais il faut lutter pour être transformé. Parce que Dieu va te demander des comptes. Je t'ai donné le salut. Qu'est-ce que tu en as fait? Tu l'as transmis à quelqu'un d'autre? Tu as été stérile. Et la Bible dit, tous les âmes qui sont stériles, on les coupe et on les jette au feu. Car si nous-mêmes, nous ne sommes pas réconciliés, on ne peut pas. Comment pouvons-nous prétendre être médiateurs entre Dieu et d'autres personnes qui elles-mêmes ne sont pas réconciliées, alors que nous, on n'est pas réconciliés? Moi, j'appelle ça ambassadeur sans accréditation. Alors, je vais vous donner deux exemples. Peut-être même trois. Je n'ai pas pu les écrire. Je vais vous donner l'exemple de Moïse. Qu'est-ce qu'il peut penser que Moïse n'a pas été serviteur de Dieu? Mais avant que Moïse ne soit, que nous tous on puisse reconnaître qu'il est serviteur de Dieu, il a fait une erreur. Et son erreur, c'est celle-ci. En ce temps-là, Moïse, devenu grand, se rendit vers ses frères. Il fut témoin de leurs pénibles travaux. Il vit un Égyptien qui frappait un Hébreu dans ses frères. Il le regarda de côté et d'autre, et voyant qu'il n'y avait personne, il tua l'Égyptien et le cacha dans le sable. Il sortit le jour suivant, et voici deux Hébreux se querellaient. Il dit à celui qui avait tort, pourquoi frappes-tu ton prochain? Et cet homme lui répondit, qui t'a établi chef et juge sur lui? Penses-tu me tuer comme tu as tué l'Égyptien? Moïse eut peur. Il dit, certainement la chose est connue. Pharaon apprit que ce qui s'était passé et il cherchait à faire mourir Moïse. Moïse s'enfuit devant Pharaon et il se retira dans le pays du Madian où il s'arrêta
près d'un puits. Voilà comment le ministère de Moïse a commencé. Par une erreur. Regardez, aujourd'hui, nous, on peut dire que Moïse a été appelé, parce qu'on connaît la suite. Au moment où il faisait ça, il ne connaissait pas la suite. Dans ce passage, qu'est-ce qui va apparaître? Il va apparaître 3 gros traits de caractère de Moïse qui vont sauter aux yeux. D'abord, l'esprit revanchard, parce qu'il aimait trop ses frères. Il n'a pas aimé qu'on leur fasse du mal, donc il a tué les Égyptiens qui le faisaient. La duplicité, Moïse, parce qu'il était en même temps, comment ça s'appelle ça, prince dans la maison, et il venait ici de côté, il sortait pour combattre le même peuple. Troisième chose, esprit trop égoïste. Dans ces conditions, Moïse ne pouvait pas être un messager pour Dieu. C'est impossible. Il avait besoin d'un changement. Mais ces circonstances n'empêchent pas qu'on ressente l'appel. C'est-à-dire quand Dieu nous appelle, l'appel nous démange. Nous avons envie de servir. Mais la première des choses à faire, c'est de regarder au fond de nous. Est-ce qu'on est prêt? Et souvent, on ne le fait pas. Et moi, j'ai fait cette erreur. Le pasteur Basile et son épouse et moi, on a fait Réveil pour Christ. Réveil pour Christ a disparu. Parce qu'au moment où j'ai commencé cette église, moi, j'étais plein de tous les défauts du monde. Et après Réveil pour Christ, ils sont partis. J'ai fait encore Flambeau pour Christ que j'ai fermé. Au moment où j'ai rencontré ces filles, Dieu m'a dit, tu n'es pas prêt. Donc, il va quitter, comme il a été appelé, il va quitter cet appel de prince chez Pharaon. Il va faire tous les sacrifices sur ses biens. Mais malgré tous ces sacrifices, il n'était pas prêt pour réconcilier ses frères. Parce que sa mission ici, c'était de réconcilier ses frères avec Dieu. Parce que Dieu les avait abandonnés à cause de leur péché. Son problème là, il veut les réconcilier avec Dieu. C'est Dieu qui leur a imposé la souffrance. C'est que souvent on pense que la souffrance c'est Dieu et c'est le diable. Non. Lisez bien Lamentation chapitre 3 et Amos 3. Il est dit que tous les maux et tous les biens, c'est Dieu qui en est l'auteur. Le diable même est son agent. Quand il veut te bénir, il envoie les anges. Mais quand il veut te faire souffrir, il envoie le diable. Le diable ne peut pas sauter Dieu pour venir toucher à son enfant. C'est impossible. Et donc c'est Dieu qui les a mis dans cette souffrance. Et parce qu'ils étaient désobéissants. Et lui, il voulait les réconcilier. Mais il n'était pas prêt. C'est vrai que l'œuvre de Dieu avait commencé en lui, mais il n'était pas achevé. Il lui fallait d'abord être transformé, bien que le Saint-Esprit n'était pas encore donné. Combien sont-ils dans la maison? Aujourd'hui, il y a des gens qui ont été vraiment appelés, mais qui finalement ont viré dans la main du diable. Parce qu'ils sont allés, ils n'étaient pas prêts. Ils ont dit, ah, comme on a déjà commencé, moi j'ai fermé les Réveil pour Christ quand je me suis rendu compte que je m'étais trompé. Les frères qui étaient témoins, ils étaient mes assistants en ce moment. Là, je vous parle de 2002. En 2007, j'ai créé Flambeau pour Christ. En ce moment, j'ai rencontré Sylvie. On a fermé. Parce qu'on s'est rendu, j'ai rendu compte, et même le pasteur Basile m'a assisté là encore. Je me suis rendu compte qu'on était dans l'erreur. On n'était pas prêt. Le tout, ce n'est pas de se tromper. Parce que quand Dieu nous appelle, nous sentons l'appel. Nous avons envie de commencer. Et nous pouvons nous tromper dans le tempo. Mais l'erreur, ce n'est pas ça. L'erreur, c'est quand on s'est rendu compte qu'on s'est trompé et on persiste. Parce qu'on dit, comme j'ai déjà ouvert, là, je vais fermer, qu'est-ce que les gens vont dire? Donc, à cause des gens, je vais continuer. J'ai dit, Flambeau pour Christ, voilà, pasteur Basile, on était comme 15 ou 16, mais pour avoir 750 € pour payer le loyer, c'était la galère. Quelquefois, j'empruntais dans la main d'une soeur qui prêchait avec moi, et je payais le loyer, après je lui remboursais, alors que je n'avais même pas les papiers. Je maigrissais, peut-être que même c'était mieux, parce qu'après j'ai eu maintenant le diabète, parce que j'ai aussi. Mais vous voyez, mais j'ai dit, un jour j'ai dit à ma femme, j'ai dit non, Dieu n'est pas là. Pourquoi on va s'entêter? Mais attends, je ne cherche pas les femmes des gens, je ne cherche pas les filles de l'église, je ne suis pas dans l'orgueil, je ne bouffe pas l'argent de quelqu'un. Je veux juste sauver des âmes, et ça ne marche pas, mais c'est que ce n'est pas le temps de Dieu. J'ai fermé. C'est ce que Moïse a fait. Quand on se rend compte, on ne se lève pas comme ça pour ouvrir l'église, c'est parce qu'on s'en rappelle. Mais quand on se rend compte que les choses ne marchent pas, ça veut dire que ce n'est pas le temps de Dieu. Il faut reculer.
chercher la face de Dieu, voir pourquoi ça n'a pas marché avant de recommencer. Même dans l'évangélisation, c'est pareil. Dans tout ce qu'on fait dans la maison de Dieu, on peut souvent aller un peu plus tôt que le temps que Dieu a prévu. Mais nous devons avoir l'honnêteté de reconnaître qu'on s'est trompé. Parce que si Dieu est là, ça se verrait. C'est ce que Moïse a fait. Et Moïse a donc reculé, il a fui. Et il a dit, bon, donc je me suis trompé, parce que si j'ai défendu un juif, et que pour un juif, on veut me tuer, c'est que je me suis trompé. Donc j'abandonne tout. Moïse, il a tout claqué, et il allait à Madian s'asseoir, dans la brousse. C'est là-bas il va rencontrer sa femme, la fille de Jéthro, et il va devenir berger de Jéthro, en attendant de devenir berger du Seigneur. Et nous voyons bien que son appel va arriver. Parce qu'il a accepté, il a reconnu qu'il s'était trompé. Il s'est dit, si Dieu n'est pas là, pourquoi je me fatigue? Alors Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-père, sacrificateur de Madian. Et il mena le troupeau derrière le désert. Il vint à la montagne de Dieu, à Horeb. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda et voici, le buisson était tout en feu et le buisson ne se consumait point. Moïse dit, je veux détourner pour voir quelle est cette grande vision et pourquoi le buisson ne se consume point. L'Éternel vit qui se détournait pour voir et Dieu l'appela du milieu du buisson et il dit, Moïse, Moïse! Il répondit, me voici. Dieu dit, n'approche pas d'ici, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Et il ajouta, je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu de Jacob, le Dieu d'Isaac, plutôt le Dieu de Jacob. Moïse se cacha le visage, car il craignait de regarder Dieu. L'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. Et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel, dans les lieux qu'habitent les Cananéens, les Étiens, les Amoréens, les Phérésiens, les Éviens et les Jubésiens. Voici, les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi et j'ai vu l'oppression que leur font souffrir les Égyptiens. Maintenant, voici l'appel, va! Dieu lui dit, va! Je t'enverrai auprès de Pharaon et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. J'ai une petite vidéo, si tu peux me la lancer s'il te plaît. On a déjà tout dit, mais quelque chose comme ça, ça ajoute un peu à la compréhension. Donc là, Moïse reçoit maintenant cet appel. Cet appel qu'il n'avait pas eu, il est parti avant. Combien sont qui partent avant? Alors, voilà le buisson. Ce buisson, aujourd'hui, le Saint-Esprit n'est pas donné, mais ça représente le Saint-Esprit en son temps. Le buisson, le feu. Mets la voix. Enlève tes sandales, car tu te trouves dans un endroit consacré. Je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Je suis qui je suis. Alors, qu'est-ce qu'on remarque? Dieu l'appelle. Premièrement, l'appel est arrivé. Mais Dieu se présente à lui. Dieu se présente. On veut servir un Dieu qu'on ne connaît même pas. Dieu se présente à lui. D'abord, le feu arrive. C'est le Saint-Esprit aujourd'hui. Mais Dieu se présente à lui. Donc, Moïse s'en va. Il sait, quand il va dire, il sait dire qui l'a envoyé. Je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. C'est fort. Aujourd'hui, nous voulons servir un Dieu que nous-mêmes nous ignorons. C'est incroyable. On n'a fait aucune expérience avec lui. C'est bien de commencer, mais c'est toujours bien de chercher cette expérience avec le Seigneur. Il faut qu'on sache qui nous servons. C'est pas possible. Et là, ce qui est formidable, il lui dit, enlève tes souliers. Parce que le sol sur lequel tu te tiens est saint. Aujourd'hui, nous sommes souillés comme des cochons, mais nous voulons servir Dieu. C'est impossible. Tant que nous ne sortons pas de nos vieilles vies, nous ne pouvons pas être aptes à servir Dieu, mes bien-aimés. Jésus a donné le Saint-Esprit pour qu'il nous libère de nos faiblesses. Parce que nous tous, nous sommes nés avec des faiblesses. Et c'est normal. Parce que la chair qui est autour de nous est pleine de faiblesses. C'est pourquoi Jésus a dit, il est avantageux que je m'en aille.
Parce que tel que je suis en chair, je ne peux pas entrer dans chacun de vous pour le changer. Donc je vais, et je reviens sous la forme de souffle, comme ce feu. Comme ça, je peux entrer dans n'importe quelle personne de façon invisible et je peux changer tout le monde. C'est donc à chacun de chercher ce souffle. Si on ne le cherche pas, on va mourir dans l'impudicité, c'est l'enfer. Si on ne cherche pas, on va mourir dans la colère, c'est l'enfer. Si on ne cherche pas, on va mourir dans le mensonge, c'est l'enfer. Si on ne cherche pas, on va mourir dans la rancœur, c'est l'enfer. Si on ne cherche pas, on va mourir dans tous nos défauts et après 20 ans d'église, la route directe, c'est l'enfer. Je ne crois pas que c'est ce que nous voulions. Non, je ne pense pas. C'est seulement si on regarde ces choses-là qui peut dire je t'enverrai auprès de Pharaon et tu feras sortir d'Égypte mon peuple. On ne peut pas sortir les gens du monde tant que nous-mêmes nous n'avons pas fait cette rencontre avec le Seigneur. On ne peut pas. Dieu même il est trop gentil qu'on se retrouve ici à 40. On ne peut pas. Il faudrait qu'il y ait une rencontre personnelle avec le Seigneur. Si on n'a pas ça, c'est impossible. Alors les souliers, c'est ça. C'est l'impureté. Vous savez combien nos chaussures marchent dans les crottes de pigeons et autres. Les souliers que nous devons sortir, c'est notre vie pourrie. Mais bien aimés, je parle d'abord de moi et pour celui qui se sent concerné. Nous avons besoin de nous dépouiller. Si nous voulons servir Dieu, chacun connaît ses traits de caractère qui sont incompatibles avec l'œuvre de Dieu. Il y a des gens qui sont à l'église, on est pour eux, disent, moi je suis comme ça, je ne peux pas changer. Mais donc tu fais quoi dans la maison de Dieu? On est là pour changer. Moi je suis comme ça, je ne peux pas changer, c'est après on va laisser. On ne peut pas dire ça. On vient dans le Seigneur pour changer de vie. Sinon, on va faire tout, on va donner notre argent, on va perdre notre temps, on va venir, et après c'est l'enfer. Qui est perdant dans tout ça? Il faut que Dieu nous aide. Il faut que Dieu nous aide. Et donc, après l'avoir appelé, maintenant il va le qualifier. Va, frère Joël. Est-ce que, ouais, c'est bon, sa qualification. Il va le qualifier. Regardez, il ne va pas le laisser partir comme ça. Moïse répondit et dit, voici, ils ne me croiront pas. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Quand on dit aux gens, venez à l'église, moi je suis pasteur, dit, toi pasteur, et puis tu fais agent de sécurité. Les pasteurs à Paris, là, ils ont l'argent, ils ont des voitures, il y a des gardes de corps. Vous voyez l'idée qu'ils ont donnée du pasteur? Parce que les gens des sectes là, eux, ils ont don de divination. Quand la personne s'assoit dessus, il commence à dire tout ce qui est dans sa vie. Et les gens, ça c'est les choses qui les appâtent. Mais ce don-là, il vient de qui? Il vient de Dieu. C'est le don de révélation que Dieu a donné à ses serviteurs, qu'il a donné à Jésus. C'est pourquoi Jésus disait dans la vie. Mais quand Satan s'est rébellé contre Dieu, il est parti avec le don. Parce que Dieu est bon, il ne reprend pas ce qu'il donne. Donc il va prendre ce don pour desservir l'église au lieu de servir l'église. Ça va devenir un don de divination, sinon c'est le don de révélation. Tout simplement. Alors aujourd'hui, nous les chrétiens, ce don ne l'a pas. Et la personne là, elle va chez les sectes, on lui dit voilà, ta main a fait ça. Il sait que c'est juste dit, mais le gars il a Dieu. Et c'est comme ça qu'ils s'enferment dans les sectes. Excusez-moi d'être grossier, on couche leurs femmes, on couche leurs filles, on les dépouille de tout ce qu'ils ont. Et ils sont contents. Parce que quand lui, il finit d'imposer les mains sur toi, tu es envoûté, tu tombes dans une nasse, tu ne peux plus sortir. Parce que lui, il a un autre esprit pour te bloquer, pour te maintenir, pour que tu lui donnes la dîme qui vive de ça. C'est pourquoi rien ne leur coûte plus cher que la dîme. Même la mort de Jésus à la croix, ça ne leur dit rien. Dîme, et tu seras béni. Dîme, et tu seras béni. Dîme, et tu seras béni. Et les gens qui donnent dîme, c'est le plus malheureux dans l'église d'ailleurs. Ici, il n'y a pas de dîme. Toi-même, tu sais qu'on t'a payé là. C'est Dieu qui t'a donné la santé, tu travailles, tu manges, tu nourris tes enfants, tu payes ta maison. Si tu ne peux pas mettre quelque chose dans le panier, ça c'est ton problème. Ici, il n'y a pas de dîme. On n'est plus sous la loi. Mais nous avons un loyer à payer, on a des charges. Et nos pasteurs sont appelés à être en temps plein pour qu'ils soient plus efficaces. Ça, c'est quelque chose qu'on laisse à la conscience des fidèles. Mais il n'y a pas de dîme ici. Il n'y a pas de dîme. Moi, sans votre dîme, je suis. C'est même parce que je ne prends pas votre dîme là que je suis béni. Comme mon patron, il m'aime, je travaille plus, il me donne mes 151 heures. Je bosse. Voilà. Il faut servir Dieu de la façon la plus honnête possible. Après, on n'est pas parfait. Donc, on va dans une église où on ne prêche que la dîme. La dîme. La dîme. Tout est lié à la dîme. Vous lui donnez la dîme, il est dans les grandes voitures, vous, vos voitures tombent en panne sur le périph', parce que vous n'avez pas d'argent pour réparer, pour acheter de nouvelles voitures. Il faut être un peu conscient. Alors l'Éternel lui dit, qu'y a-t-il dans ta main? Il répondit une verge. Première arme, une verge.
L'Éternel lui dit, jette-la par terre. Il la jeta par terre et elle devint un serpent. Moïse fuyait devant lui. L'Éternel dit, étends ta main et saisis le serpent par la queue. Et il t'en dit, je vais aller un peu plus vite parce que le temps passe. Et donc, la verge, il va la prendre pour faire des miracles. C'est avec celle-là qu'il va convaincre Pharaon pour prendre le peuple pour sortir. Mais après, il dira qu'il ne peut pas parler. Que lui, il bégaye. Comment il fait pour parler? Oui, pour annoncer l'évangile, on a besoin de parler. Le Saint-Esprit ne t'a pas donné. Il dit, je prends ton frère Aaron, qui est si bavard, je l'accompagne, je te l'envoie. Et c'est avec ça que Moïse est reparti en Égypte. Et cette partie, quand il est parti, on l'a écouté. On l'a écouté parce que Dieu l'avait équipé. Aujourd'hui, on veut gagner des âmes. Comment nous allons gagner des âmes quand nous-mêmes, nous ne sommes pas gagnés au Seigneur? L'exemple de Pierre, je vais finir dessus. Voilà, je vais dépasser tout ça. L'exemple de Pierre. Pierre aussi a fait son erreur. Bien qu'appelé. Voilà ce que Pierre dit. Après avoir chanté les cantiques, il se rendit à la montagne des Oliviers. Jésus leur dit, vous serez tous scandalisés car il est écrit, je frapperai le berger et les brebis seront dispersées. Mais après que je serai ressuscité, je vous précéderai en Galilée. Pierre lui dit, quand tous seraient scandalisés, je ne serai pas scandalisé. Et Jésus lui dit, je te le dis en vérité, toi aujourd'hui, cette nuit même, avant que le coq ne chante 2 fois, tu me réuniras 3 fois. Mais Pierre reprit plus fortement. Quand il me faudra mourir avec toi, je ne te réunirai pas. Et tous disent la même chose. Ce sont les gens qui ont dit, à l'église, tu veux balayer moi? Tu veux balayer, tu veux faire le ménage moi? On écrit leur nom, on ne voit plus jamais. Ce sont les gens qui ont dit, allez, on veut faire une cotisation pour payer la salle, moi. Le pasteur n'a même pas fini, moi. Bon, on attend toujours. Il y a une dame dans une église, elle-même, elle faisait le ménage. Elle avait une petite société de ménage, elle avait même du mal même à sortir. Elle dit cotisation, elle va donner 1500 €. Pourtant, tous les dimanches, elle va prendre la nourriture de la banque alimentaire. Elle dit elle va donner 1500 €. 1500 €, on a entendu ça aujourd'hui quand mes cheveux sont devenus blancs. Donc, les engagements, ce n'est pas celui qui prend l'engagement qui est quelque chose, c'est celui qui réfléchit avant de s'engager. Quelquefois même, il vaut mieux ne rien dire et donner après. Donc, voilà Pierre, engagement. Dans son caractère là, voilà, nous avons 3 mauvais traits de caractère. L'orgueil, le manque de sagesse et l'impatience. C'est ça qu'on a dans la vie de Pierre. Et ça aujourd'hui, c'est plein. Avec ça, il ne peut pas servir Dieu. Et donc, je vais aller parce que le temps est passé. Donc Pierre voulait servir Dieu avec ça. Voilà ce qu'il a dit, il va suivre Jésus. Mourir Jésus. Parce que la mort de Jésus, il était venu pour ça. C'était sa mission. Pierre dit, lui, il va mourir avec lui, mais qui t'a envoyé mourir? Il dit, il va mourir avec lui. L'autre a dit non. Pierre maintenant, Jésus, bon, d'accord, comme tu dis, c'est toi, je dis. Jésus a été arrêté. Il a suivi, il a été courageux, il a suivi une case dans le jardin de Gethsémani. Mais quand il a vu les gens venir à les lances, il a commencé à faire 3 pas derrière. 3 pas derrière, il regarde bien pour ne pas cogner un arbre, il regarde. Quand c'est de loin, il a vu qu'on a arrêté Jésus. Maintenant, comme il s'était engagé, il aimait vraiment Jésus, donc il va le suivre à 2 km, il va le suivre. Ils sont montés à Jésus, là, à l'étage, c'est comme en bas, là, il y a du feu. Dans notre garage, là. Il y avait des gens de la nation qui l'ont arrêté, qui sont là. Il allait se mélanger à eux. Pour ne pas qu'on le reconnaisse. Et il y a une vieille femme qui dit, mais attends, pendant qu'on massacrait Jésus, là, mais toi, ton langage à toi, tu es un Galiléen. Dis-moi! Ou non, il a commencé à faire des imprécations. Comme on dit, au nom de ma mère, au nom de Cécile, comme les Arabes disent sur la tête de ma mère. Je ne sais même pas que c'est la tête de leur mère, leur frère. Sur la tête de ma mère, sur la tête de mes enfants. Je dis, est-ce qu'ils sont au courant de tes enfants? Il a nié. Je dis, lui là, je ne le connais pas. La femme me dit, est-ce que tu es sûr? Dis, t'as au nom de Dieu, il a commencé à hurler. Je dis, bon, laissez-le. Le coq a commencé à chanter. Jésus m'avait dit, je l'avais nié 3 fois. Il a commencé à pleurer. Mais il était sincère quand il disait qu'il aimait Dieu. Mais c'était un mauvais départ. Et Jésus ressuscité va revenir vers eux. Je vous dépends le verset pour qu'on aille vite. Et Jésus va leur dire, je t'avais dit que tu n'étais pas prêt. Attendez un peu, ne commencez rien. Ces disciples-là, ils ont mangé avec le Seigneur, ils ont dormi avec le Seigneur. Et Dieu leur dit, vous n'êtes pas prêts. Aujourd'hui, quand on a assisté à un pasteur, 2 jours après, on se bombarde pasteur. Voilà, prophète. Ce qui est plus facile, c'est prophète. Eux tous ici à Paris, c'est plein de prophètes. Mais les prophètes qui ne savent même pas les malheurs qui leur arrivent eux-mêmes. C'est grave. Paris est en danger.
C'est pourquoi ma prière, c'est que Kylian devienne un phare dans Paris. Et cela est vrai, cela est possible, si nous sommes sérieux. Et Pierre, il a attendu. Jésus lui a dit, ne commence pas, toi, tu es toujours pressé, sois calme-toi. Bon. Et il leur a dit, le jour venu, allez-y m'attendre en Galilée. Et ils sont montés dans une chambre haute où ils ont passé 10 jours, 10 nuits, sans manger, sans boire. Combien de chrétiens sont capables de faire ça? 10 jours, 10 nuits, sans manger, sans boire. Ils étaient en chambre, ils louaient Dieu, ils chantaient. Et le Saint-Esprit va descendre. Le Saint-Esprit va descendre sur eux et ils seront tous, ils vont parler en langue. Ils vont tous parler en langue. Et là, le temps est arrivé. Parce qu'avant ça, Dieu va l'appeler, va dire, tu es Pierre, sur toi, je bâtirai mon église. Et donc, voici un peu une image dans la salle où tous ont été remplis du Saint-Esprit. À partir de là, quand Pierre est descendu, Pierre qui avait eu peur de cette vieille femme, il est descendu, c'est devant les responsables juifs qu'il allait se présenter, il dit, vous, c'est vous qui avez tué Jésus. Ce n'était plus la même personne. Et la Bible dit qu'en quelques minutes, 3000 âmes ont été gagnées. En quelques minutes, parce que Pierre parlait, mais c'est l'esprit au-dedans de lui qui agissait. Et qu'est-ce qui va se passer? C'est que Pierre lui-même ne va pas évangéliser. Les 3000 âmes vont le suivre, vont ouvrir l'église primitive. Mais la Bible dit que l'Esprit de Dieu lui-même continuait l'évangélisation. Et les gens venaient, Pierre ne savait même pas d'où ils venaient. Et avant qu'ils ne viennent, d'eux-mêmes, ils se décidaient de vendre leurs biens. Ça, c'est la parole de Dieu. Ce n'est pas obliger les gens à donner l'argent, et en retour, ils n'ont qu'un cantique le dimanche. Non! Ce sont les gens eux-mêmes touchés par l'Esprit qui vendaient leurs immeubles, qui vendaient leurs biens. Et ils envoyaient l'argent au pied des disciples. Est-ce que vous avez vu une fois Pierre parler d'argent? Il y en avait trop. Parce que c'était l'Esprit qui était derrière. Mais bien aimé, ça c'est l'évangile. Nous devons d'abord chercher l'Esprit de Dieu. Mais avant cela, nous avons besoin d'une transformation, d'un changement. Nous devons accepter de laisser nos défauts, de laisser nos péchés que nous aimons tant. Alors, le Saint-Esprit viendra. Sortons les souliers de nos pieds. Parce que le temple où nous sommes, il est saint. La terre où nous marchons est sainte. Ça, si on ne le comprend pas, pendant 50 ans, on sera pareil. Et quand la fin viendra, c'est la route de l'enfer. Je bénis le Seigneur. Parce que, quand j'étais en train de clôturer ce message, il y a un pasteur qui m'a envoyé un message. Le voici. Il dit, avis de recrutement. Afin d'aider les gens à échapper au feu éternel de l'enfer dans l'au-delà, le directeur général du paradis, Jésus-Christ de Nazareth, lance un avis de recrutement d'âmes dans toutes les nations. Dossier à fournir. NB, pas de photocopie légalisée conforme, mais plutôt les originaux des pièces. Ça dit faire semblant devant les gens qu'on est converti. C'est ça photocopie. Ce qu'il faut, c'est la foi, la vraie. La repentance. Le baptême d'eau par immersion au nom du Père, du Dieu Tout-Puissant, du Fils Jésus-Christ et du Saint-Esprit. La sanctification. Le baptême du Saint-Esprit, c'est un atout. Ça, c'est sur WhatsApp qu'on m'a envoyé. Hein? Aucun niveau exigé. Alors, quand tu arrives à l'église, que tu as pas plus 5, on dit, bon, tu es assistant du pasteur. Non, ici, là, tu peux ne pas savoir lire et tu peux être assistant de qui tu veux. On ne cherche pas de diplôme, on ne cherche pas de nom ici. On cherche ceux qui sont consacrés à l'Éternel. Frère de dossier, Jésus a déjà tout payé. Crois simplement en lui, mais un petit test psycho-spirituel vous sera donné. Lire la Bible, parole de Dieu, suivi de jeûne et prière. C'est de ça que je viens de vous parler. Lieu de dépôt, l'église de Dieu. Attention, n'allez pas dans les synagogues de Satan où l'on ne prêche que la prospérité. C'est de ça que je vous ai parlé. Prospérité, prospérité. Date limite de dépôt jusqu'à la fin de ta vie sur terre ou l'enlèvement de l'église qui mettra fin au monde. Et comme tu ne sais ni le jour ni l'heure de ton départ de ce monde, en même temps est mieux. En fait, quand on dit en même temps est mieux, ça dit qu'il faut commencer tout de suite. Donc ça, c'est un Ivoirien qui a écrit. José, avis à José. Durée de contrat, éternité. NB, tout dossier incomplet sera purement et simplement rejeté et le candidat soumis au grincement des dents. Mais bien aimé, voici la parole de Dieu. Ça dit Dieu vient confirmer le message que je prépare par ce message que je reçois. Mais bien aimé, nous avons besoin de nous préparer pour évangéliser. Cette mission va grandir, je vous le dis. Et c'est dans pas longtemps. Il faut vous mettre à l'œuvre.
Parce que les temps de Dieu arrivent. Il faut que chacun se mette en règle avec Dieu. Sinon, c'est derrière la charrue. Que Dieu vous bénisse. Amen. Merci Père éternel. D'un instrument faible, tu as voulu donner, à partir d'un instrument faible, tu as voulu donner ce message qui est fort. Je ne l'ai pas donné parce que moi j'ai déjà tout fait. Non. Tu m'as parlé d'abord à moi. Seigneur, pour que moi-même je mette ma vie en règle avec toi. Et en même temps, le message que tu me donnes, je le partage avec mes frères. Pour que celui qui est dans mon cas puisse chercher, Seigneur, à se laver. Parce que les temps sont durs, difficiles. Il faut que nous puissions accepter de changer de vie. Aujourd'hui, les pasteurs sont sur WhatsApp jour et nuit. Les femmes sont sur YouTube toute la journée, 24 heures, sans avoir 30 minutes de prière. On est en train de jouer avec notre vie. Jouer. Jouer. La télévision. Seigneur, on est là. Dès que ça veut que... On regarde. Ah non, il y a un nouveau message. Attends, j'ai un nouveau message. Seigneur, ouais, j'ai un nouveau message. Ouais. Et le message, c'est n'importe quoi. N'importe quoi. Seigneur, fais grâce, toi qui es le Dieu vivant et vrai. Aide-nous à comprendre, éclaire-nous. Les temps sont mauvais. Toute minute gaspillée est perdue. C'est quoi Paul dit? Nous devons racheter le temps. Mais pendant qu'on cherche à racheter le temps, nous en perdons. Rends-nous conscients, Seigneur. S'il te plaît. Tu as décidé de bâtir Kyrie alors que des églises existaient, de grandes églises. C'est que tu veux faire de nous un flambeau. Et nous voulons l'être. Mais Seigneur, ça dépend de chacun, ça dépend de nous. Alors Seigneur, fais grâce. Nous voulons sortir de ces histoires-là, être dans ce petit coin. Combien de personnes meurent dehors et on est coincé à 30 personnes. Seigneur, fais grâce. Nous voulons changer de vie. Aide-nous, papa. Aide-nous. Parce qu'on peut se cacher devant les fidèles. Mais toi, tu nous connais. Et c'est toi qui bénis. Seigneur, je te demande pardon. Bénis chaque personne. Et que vraiment tu fasses grâce à ton église. Seigneur, que ton esprit descende sur Kyria. Ceux qui ont envie de changer, qui n'y arrivent pas. Ceux qui ne peuvent pas gêner. Seigneur, donne-leur la force. Parce que, Seigneur, rien ne peut se faire sans cela. Je te prie, papa, de nous transformer. Nous avons besoin d'être transformés. Seigneur, s'il te plaît, pour que les jours qui viennent, nous ayons cette nouvelle vie que tu nous as promise. Parce que Dieu ne parle pas en vain. Si tu dis que celui qui est en Christ devient une nouvelle créature, c'est une réalité. Si on est encore dans notre ancienne vie, ça veut dire qu'on ne t'a pas reçu. Alors Seigneur, aide-nous à te recevoir pour qu'il y ait des changements, des bouleversements dans nos vies. Je veux te rendre toute la gloire. Pour terminer, je veux te recommander tes enfants. Seigneur, mets la main sur chaque enfant. Que chacun de tes enfants rentre chez lui dans la paix. Seigneur, qu'il puisse ramener la paix dans la maison. Éternel mon Dieu, que la bénédiction soit sur nos enfants, sur nos femmes, sur nos maris, sur notre travail, sur notre semaine, papa. Merci que ton sang soit un bouclier pour nous toute la semaine. Que ce coronavirus était loin de ton église, papa. Merci, toi qui es le Dieu vivant et vrai. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen.
ce beau message que tu nous as donné, Père éternel. Nous voulons vraiment, Père éternel, être tes disciples, Père éternel. Oui, c'est par la prière, c'est par nos jeûnes et Père, nos actions de grâce que nous arriverons, Père éternel, à devenir tes disciples, Père éternel. Nous te remercions pour tout. Père, je te confie tout cela qui est avec nous aujourd'hui dans ces cultes. Que le Saint-Esprit nous accompagne dans notre vie quotidienne. Cette semaine, Père éternel, je te confie tout cela aussi qui n'était pas avec nous, Père. Que le Saint-Esprit les visite aussi. Merci, merci pour ce moment que tu étais avec nous, Père éternel. Nous voulons rentrer chez nous et que le Saint-Esprit aussi nous accompagne. Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Amen. Bon dimanche à tous. Thank you.